À Minicum Télévision, nous nous efforçons de toujours choisir les meilleures séries. Avant de vous les proposer, nous les testons nous-mêmes et nous sommes très excités. Nous interrompons les programmes pour vous faire part d'une nouvelle qui vient de nous parvenir et qui a éclaté comme un coup de tonnerre dans Minicum Télé. La gomme de Zaza a disparu. Oui, la gomme de Zaza. Tout de suite, nous retrouvons notre envoyé spécial. Nag, vous êtes sur le lieu du drame, je crois. Allô? Oui, c'est à vous, Nag. C'est Vanessa? Oui, vous êtes à l'antenne, Nag. Qu'avez-vous appris? C'est il y a environ 1 heure que le drame a été découvert. Zaza a ouvert le tiroir gauche de son bureau, celui du haut, pour une raison totalement fortuite. Selon mes informations, elle aurait déclaré qu'elle fait un trombone. Et c'est là qu'elle a constaté donc que sa gomme avait disparu. Alors bien sûr, toutes les hypothèses sont envisagées. Nag, la première question qui se pose, c'est la gomme ne serait-elle pas dans un autre tiroir? J'allais y venir. Toutes les hypothèses sont à prendre en considération. Et bien sûr, l'hypothèse du deuxième tiroir. Mais on a procédé à des fouilles approfondies en faisant même appel à la BP2FT, la célèbre brigade des plongeurs fouilleurs de fond de tiroir. Hélas, sans succès. Même chose pour le dessus du bureau. Quant à la battue organisée sur la moquette, eh bien ma foi, elle n'a rien donné non plus, Vanessa. Et comment se porte la victime? Écoutez, je vais essayer de l'interroger tout de suite. Allez, Oui, on y va. Nag, à tout de suite. Il y a maintenant 67 minutes que la gomme de Zaza a totalement disparu. Les premières recherches n'ont donné aucun résultat, alors que... Vanessa Oui, Nag? Je suis ici avec Zaza, la victime. Zaza pour Minicum Info, est-ce que vous aviez reçu des menaces? Non. Personne n'avait de raison de vous en vouloir? Je ne sais pas, non. Et cette gomme, vous y teniez beaucoup? C'était ma gomme. Vous l'aviez depuis longtemps? Depuis longtemps? Depuis la rentrée. Non, s'il vous plaît, hein! Vous la laissez tranquille maintenant, hein! Vous dégagez! Très bien, vous nous rappelez dès que vous avez du nouveau, Nag. Professeur Bernard, vous êtes l'autorité française en matière de gomme. Expliquez à nos téléspectateurs ce que c'est que la gomme de Zaza. J'ai amené un petit objet pour mieux illustrer mes propos. La gomme de Zaza, c'est ça. C'est une maquette. Oui, légèrement agrandie. Alors ici vous avez un côté rouge et tendre qui efface le crayon et le côté bleu, plus dur, efface Vanessa l'encre. On nous appelle, excusez-moi. Oui, Nag? Je suis avec Josie, l'amie qui était avec la victime lors de la découverte de la disparition. Votre opinion? C'est une honte! Une gomme, c'est personnel! J'espère qu'on va vite trouver les coupables! Vous confirmez donc que c'est un vol? Je ne sais pas, non! Mais si c'est un vol, c'est une honte! Une gomme, c'est personnel! Oui, d'accord, c'est personnel. Continuez, professeur. Oui, je disais, la gomme de Zaza est ce qu'on appelle une gomme mixte. Côté crayon, côté encre, mou, dur. Oui. Merci, professeur. Une petite précision. Rapidement, s'il vous plaît. On peut faire rebondir la gomme sur la tranche comme ceci. Hop là, c'est très amusant, Vanessa, ça rebondit mieux Merci, du côté professeur. crayon. Oui, Nag? J'ai ici monsieur Jojo. qui travaillait à Minicum Télé au moment du drame. C'est ça, monsieur Jojo? J'étais dans le garage. Oui. Et alors? Et alors, à un moment, je suis venu ici. Et alors? Vous avez vu quoi? Eh bien, je vous ai vu, vous. Et vous m'avez demandé de parler dans votre micro. D'accord. J'ai aussi une voisine qui est bien. Oui, moi je connais bien tous les minicums. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas de voleurs parmi eux. Vous allez voir que tout va s'éclaircir. Merci. Mais c'est qui a volé quoi, là? On enchaîne. Merci, Nag. Alors, MC, ce n'est pas la première fois qu'un tel drame arrive. Tout à fait, Vanessa. En apprenant la nouvelle, on pense tout de suite à l'affaire du sac à dos de Diva en février 94. Oui, elle l'avait laissé à côté de son bureau Elle et... croyait l'avoir laissé. Et ce n'est qu'au bout de 3 heures qu'on l'a finalement retrouvé dans l'ascenseur. D'autres affaires? Oui, rappelez-vous l'énigme du feutre de Nag. Un feutre bleu presque neuf. Vanessa, proteste. coup de théâtre. C'est pas moi, j'aime pas les gommes, c'est une erreur judiciaire. Coup de théâtre, un suspect vient d'être arrêté. Diva, vous tenez le coupable? C'est pas moi, j'ai pas besoin de gomme, je fais jamais de faute, moi. Il a été vu en train de rôder dans le bureau de Zaza peu avant le vol. Mais j'étais juste venu emprunter la graffeuse. J'ai dit emprunter, hein. J'avais même amené mon agrafe à moi. Mais pour une fois que j'ai rien fait. Voici en tout cas un témoin important.
Alors MC, certes, en l'absence de preuves, ce Coco doit être considéré comme un témoin innocent, mais ce n'est pas un complet inconnu. Oh non, il a même un passé assez chargé. Il a été accusé dans l'affaire de la bouquin-cahuète, il a aussi été mêlé à la disparition du chapeau de Diva, à celle des boulons de Jojo, du casse-croûte de Nag, sans oublier bien sûr l'affaire du vol de mes baskets à coussin d'air. Et ce Coco a-t-il été en relation avec Zaza récemment? Eh bien, je viens de vérifier. La semaine dernière, Zaza l'aurait giflé après qu'il lui ait pincé les fesses. Ce pourrait donc être une vengeance? Il faut attendre la suite de l'enquête quand même. En tout cas, Coco est pour l'instant présumé innocent, mais on peut d'ores et déjà affirmer qu'il ferait un coupable idéal. Absolument. Il a le parfait profil du coupable. Vanessa, Oui, Nag? Le coupable a avoué? Enfin, le suspect? je vous propose d'entendre un nouveau témoignage. C'est Léon. Il veut dire quelque chose. Et s'il a vu quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas le droit de parler. D'accord, d'accord. Allez, parle, mon petit. La gomme! C'est Léon qui l'avait! Bon, eh bien, voilà. À vous les studios. Voilà. On retrouve Diva pour la suite des programmes. Absolument. Je serai en droit de demander des excuses à la horde des loups qui s'est attaquée à la blanche colombe innocente. À genoux les excuses. Mais je préfère me retirer dans le mépris et la dignité. Ben alors, petit Léon, si t'aimes pas les gommes, Coco va te donner autre chose pour ton goûter. Hein? Miam, miam.